Bonjour, c'est Kay Tarot, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette guidance sentimentale intemporelle. On va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Alors, pour choisir aujourd'hui, on est parti sur des huiles essentielles, donc des odeurs. Alors, en premier, on a menthe poivrée. En deuxième, on a rose. Et en troisième, on a vanille. Voilà. Donc, si besoin, vous mettez la vidéo en pause pour faire confiance à votre intuition. S'il y a plusieurs tas qui vous appellent, vous pouvez aller les voir. Hein. Il y a peut-être des messages à en tirer. Et puis, là, je vous dis à tout de suite pour votre guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi la menthe poivrée. Alors, on va aller voir un petit peu si cette personne pense à vous. Avant ça, on va aller voir dans quelles énergies vous êtes, tous les deux, histoire de voir si ça résonne pour vous. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller en voir un autre qui vous appelle. Et puis, si aucun tas ne résonne, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous cette fois-ci. Alors, on va voir dans quel type de relation vous êtes. Qu'est-ce qui se passe ? Ok. Alors, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une relation où il y a eu une prise de distance qui a été faite, mais sur une incompréhension, sur des non-dits, des projections, des interprétations. Il y a un truc qui est pas forcément... Alors peut-être que par exemple vous avez l'impression que la personne a mal interprété quelque chose que vous avez dit et qu'il ou elle est parti, a mis de la distance. Il y a comme ça un côté un petit peu où... On espère peut-être que ça revienne. Mais moi, je sens beaucoup de frustration quand même. J'ai l'impression que, ouais, il y a eu une espèce d'incompréhension. Alors, ça peut être vous hein, aussi qui avez mis de la distance et cette personne qui comprend peut-être pas vraiment pourquoi. En tout cas, il y a quelque chose, j'ai l'impression qu'il a pris des proportions qui n'avaient pas lieu d'être. Un malentendu qui fait qu'aujourd'hui, c'est soit un petit peu tendu, soit un peu distant entre vous. Alors, du coup, on va aller voir si cette personne pense à vous. Et comment? Alors, ok, bon, on pense à vous, visiblement oui, de manière positive. J'ai l'impression que... Alors, c'est un petit peu... c'est pas pour tout le monde, hein. Encore une fois, guidance générale, vous prenez ce qui résonne, si ça résonne pas, on laisse de côté. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, la personne qui s'est éloignée tire quand même une certaine satisfaction d'avoir mis de la distance, comme si c'était, comme s'il y avait de la fierté de c'est moi qui tiens les choses maintenant, c'est moi qui suis en position de force. Donc pour certains d'entre vous, il y a quand même une satisfaction, cette histoire un petit peu de réussite, vous voyez, cette énergie, comme ça on est un petit peu fier de soi. Pour les autres, il y a quand même, alors je dirais pas des remords, mais un côté, ça aurait pu être bien, ça aurait pu être cool, c'était bien parti, donc voilà, on est sur cette espèce d'entre-deux. Dans tous les cas, on pense à vous de manière... entre guillemets positive dans le sens où vous êtes important ou importante pour cette personne. Maintenant, il y a des gens qui vont le gérer de c'est dommage et il y a des gens qui vont le gérer de c'est dommage mais comme c'est moi qui suis en position de force, ça va. Ouais. Bon, il y a quand même un petit peu de c'est de votre faute hein, si ça fonctionne pas dans la tête de cette personne. C'est-à-dire que, alors c'est peut-être lui ou elle qui a mis de la distance, mais si on en est là, c'est de votre faute, hein, de son point de vue. J'ai l'impression que pour certains, dans cette incompréhension, il y a l'idée que peut-être vous avez été dur. Alors, c'était peut-être pas votre idée, votre volonté. Vous avez peut-être juste dit quelque chose comme ça et cette personne l'a interprété comme un reproche, l'a interprété comme une accusation, l'a interprété comme quelque chose qui l'a heurté. Et aujourd'hui, cette personne, je reviens un peu sur l'énergie que j'avais, a la fierté de vous faire un pied de nez. De dire, ah ouais, tu m'as mis ça dans la tronche, bah regarde, c'est moi qui pars. Vous voyez, il y a un petit peu de ça. J'ai l'impression qu'il y a quand même un petit peu de culpabilité par rapport à ça, mais on se gorge de la fierté et on se dit, oui, bon, c'est mieux comme ça. Voilà. On n'a pas trop envie de se pencher sur les trucs, encore une fois, de se remettre en question, c'est pas tout à fait l'idée, hein. Alors ensuite... Ouais. Il y a vraiment, moi c'est ce que je ressens, il y a vraiment
une espèce de fossé entre le conscient et l'inconscient. Hein. C'est-à-dire que on a une partie de cette personne qui traite son deuil, on va dire, peut-être avec la colère, avec la fierté de j'ai bien fait parce que je réponds à ça. Pour autant, il y a l'inconscient qui est pas... C'est pour ça que j'avais ces deux énergies. Il y a l'inconscient qui est pas serein, il y a l'inconscient qui travaille de vous manquer à cette personne. C'est pas évident. On se dit que ça aurait pu être mieux. Peut-être qu'on se refait des films, qu'on pense à des moments que vous avez passés ensemble. Voilà, il y a une sorte de différence entre ce qu'on pense consciemment et ce qu'on pense inconsciemment. Alors ensuite... Et voilà, vous voyez, on est en plein dedans, hein. Nostalgie, mentalisation, émotion. Cette personne, elle est partagée entre la fierté, le mental et l'inconscient qui est vraiment dans cette, oui, cette nostalgie que j'avais. On se refait des films, on pense à vous. On se dit peut-être aussi que, alors en inconscient, hein, on se dit qu'on aurait peut-être pu faire différemment, qu'on aurait pu agir différemment. En conscient, on est plus, j'ai pris la bonne décision et tant mieux. Hein. Mais c'est quelqu'un qui est blessé, mine de rien. C'est quelqu'un qui intériorise beaucoup, mais qui a... moi, je ressens une certaine peur de l'échec, une difficulté à se remettre en question. Et il y a un côté un peu... tant pis, c'est comme ça, c'est tant pis. Hein. Il y a un côté qui peut être très ferme. Peut-être que, voilà, moi j'ai cette distance au début entre vous. Peut-être que si vous avez essayé de recontacter cette personne, par exemple, il ou elle ne répond pas, ou il ou elle est très sec ou très sèche, très dur. Et il y a vraiment un paradoxe entre ce qu'on exprime, ce qu'on montre et ce qu'on a envie d'être, et ce qu'on ressent réellement au fond pour le coup. Hein. Voilà, on veut pas, pour le moment, on veut pas faire bouger les choses, hein. On est dans la stagnation. Bon, c'est pas tout à fait étonnant puisque on est pris entre deux énergies, deux volontés. Donc, comme on n'est pas capable de prendre une décision, de se positionner parce que on n'est pas ouvert à notre émotionnel, à notre inconscient, et on n'a pas, on a cette fierté, on reste dans la décision qu'on a prise. Hein. Pour l'instant, on veut pas spécialement faire bouger les choses. Ouais. Et la vérité qui est cachée, c'est qu'on tient encore à vous. C'est qu'on pense à vous. On veut pas que vous le sachiez, en fait. On veut se donner cette espèce d'idée de on est fort, on n'est pas impacté, on ressent rien, c'est mieux comme ça. Peut-être même, il y a peut-être des conflits, hein, si cette personne vous répond quand vous reprenez contact de toute façon, toi, t'étais comme ça pouvait pas fonctionner. Voilà, ces espèces de reproches parce que on n'est pas capable de prendre, de se responsabiliser, en fait. Hein. Alors, ensuite... Et voilà, on est en plein combat intérieur. Hein. Ça, c'est clair. On veut surtout pas... Mais alors, par contre, on veut pas que vous le sachiez, hein, que ça nous atteint. On veut pas montrer qu'on peut être faillible. On veut pas montrer qu'on tient à vous. On est dans cette espèce de fierté, on veut donner une image de personne forte, et on veut surtout pas montrer qu'à l'intérieur, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et on enfouit d'ailleurs cet intérieur. On enfouit ses émotions. Hein. On est un petit peu fatigué de tout ça. Voilà. Bon, là, on est typiquement dans... On ne veut pas reconnaître qu'on a notre part de responsabilité. On est enclin à faire des reproches, à faire des accusations. Pour autant, on ne veut surtout pas... On va défendre ça corps et âme, hein, que c'est pas de notre faute. Que si on en est là, c'est à cause de vous. Que nous... oui, on aimerait y retourner. Mais comme on ne veut pas changer notre état d'esprit, on ne veut pas revenir sur ce qu'on a dit, sur ce qu'on a fait, on ne veut pas aujourd'hui montrer que ça peut nous atteindre, ben on garde le cap comme ça et on s'y accroche. Hein. J'ai aussi hein, le sentiment que cette personne, si vous arrivez quand même à avoir un peu de communication, à parler des choses, va énormément revenir sur ce qui a pu se passer. Sur votre histoire de non mais tu te rends compte, on a vécu ça, toi tu as fait ça. Vous voyez, on lâche pas le morceau sur certains petits détails qui appartiennent au passé, plutôt que de se tourner vers l'avenir, chercher
éventuellement à reprendre contact, à apaiser les choses. On reste bloqué sur ce que nous, on pense avoir fait de bien et ce que vous avez fait de pas bien, hein, d'une certaine manière. On est assez... On n'est pas spécialement... Enfin, vous voyez, c'est vraiment, on se focus, on se concentre sur le négatif de la relation. Pourquoi? Parce que ça nous aide à avancer, ça aide la personne à, grâce à la colère, à se maintenir un objectif, à éviter la souffrance, parce que c'est une espèce de remplacement, on remplace la souffrance par la colère, que c'est plus simple, et on se dit non, 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 moi j'ai envie de voir le négatif de cette relation. Bien sûr que mon inconscient, bien sûr que quand je laisse tomber mes peurs, mes barrières, ma colère, mon deuil, je repense au bon moment, cette personne me manque, on était bien ensemble. Maintenant, aujourd'hui, j'ai décidé d'être comme un roquet sur un os, je lâche pas. Il y avait des choses négatives et je m'appuie dessus pour faire mon deuil. J'ai l'impression qu'on s'auto-monte la tête un peu aussi. Hein. On essaie de s'auto-convaincre, de s'auto-manipuler l'esprit, en fait. C'est-à-dire que cette personne, je pense que même de manière consciente, de temps en temps, elle pense à vous avec de la bienveillance, avec de l'amour, avec de la nostalgie, avec des regrets. Et aussitôt, c'est chassé volontairement par le mental qui va dire non, 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 il faut pas penser ça de cette personne. Sinon, tu vas être triste. Donc, pense plutôt à ta colère. Pense plutôt au moment où cette personne, pour ton anniversaire, elle t'a pas offert le bon cadeau. Voilà, toi t'avais demandé, tu voulais, je sais pas, un super, le super nouveau téléphone portable, et mon Dieu, quelle horreur, il ou elle t'a offert une console vidéo, c'est pas ce que tu voulais, mon Dieu, quelle horrible personne. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu ce côté-là de, quand j'ai un moment de faiblesse, j'essaie de m'auto-manipuler pour revenir dans cette colère parce qu'elle est beaucoup plus supportable. Voilà, on se berce d'illusions, hein, clairement. De toute façon, on n'a pas envie d'y croire, on n'a pas envie... c'est-à-dire que les rares moments où cette personne pense à vous et se dit que peut-être, ça serait bien de faire un pas vers vous, peut-être remettre le couvert, peut-être, tout de suite, on se dit non, de toute façon, ça n'arrivera pas. Pourquoi? Parce que la situation maintenant, elle est irrattrapable, parce qu'il y avait trop de problèmes, parce que, voilà, tout de suite, on sape le truc, on ferme la porte, on auto-sabote son raisonnement parce qu'on n'a pas envie d'être confronté à une nouvelle souffrance. Hein. C'est un peu ça, cette personne, elle se protège. Elle le fait mal parce que du coup, il ou elle se blesse et vous blesse par la même occasion, mais c'est sa manière de se protéger d'une certaine manière. On va aller voir maintenant, donc ça c'est plus au niveau voilà, des pensées. On va aller voir ce que son intuition lui souffle quand même sur vous. Vraiment, si on débarrasse le mental, hein, toutes ces histoires un peu parasites là qui sont en train de faire n'importe quoi. Alors, hop. Alors, donc qu'est-ce que son intuition lui dit sur vous? Son intuition, son émotionnel profond, hein, ce que cette personne ressent réellement. Facteur religieux. Ouais, c'est que on essaie de s'auto-convaincre. Moi, cette énergie, je la ressens toujours un petit peu. On essaie de se... On se donne une foi un peu aveugle dans ce qu'on pense. Alors, sinon vous voyez, même au niveau profond, etc., on est dans la fuite. Pourquoi? Parce qu'on se dit que non, on trouvera autre part, on va faire autre chose. On a la foi que ça va... Parce que je ne sens pas on a la foi dans la relation et que ça va revenir. Je sens plutôt dans je m'auto-convainc, j'essaie d'avancer sur autre chose, de trouver une autre voie, de trouver un nouveau but, etc. Et pourquoi pas, allez, la finance et les carrières, il y a une fuite au niveau de l'intuition parce que je pense qu'il y a une réelle dissonance entre les deux. Hein. Alors, ensuite... J'ai l'impression aussi que cette personne se dit que vous êtes plus apte à vous... Enfin, encore une fois, c'est pas une intuition, c'est plus de l'autoconviction. Sur le fait que vous avez peut-être d'autres choses à voir et à faire.
On sent l'intuition... elle est... J'ai l'impression de... C'est pas l'intuition là que je canalise. Hein. C'est les convictions. Hein. Voilà, c'est plus de l'intuition. C'est un peu ça, voilà. Donc, vous voyez, l'intuition, elle est vraiment sous des couches. Hein. C'est-à-dire que en premier, là, c'est pas de l'intuition, c'est des peurs, c'est de la conviction, c'est de la fuite. C'est de la fuite, la personne ne s'écoute pas, n'écoute pas son émotionnel. C'est pour ça que j'ai du mal à la canaliser. Donc, on a toute cette étape supérieure qui dit que, voilà, non, on va se trouver un autre objectif, on va se concentrer sur le professionnel. On essaie de se donner des motivations, des buts à atteindre, comme ça, on n'y pense pas. On a envie de retrouver sa puissance, on a envie de retrouver sa fierté, on a envie de retrouver son autonomie, parce que pour cette personne, pensez à vous, être faillible, avoir des sentiments, c'est être faible. Et ça, on ne veut pas se l'autoriser. Donc, on se donne des objectifs matériels, on essaie de se guérir comme on peut en reprenant notre puissance, en reprenant notre pouvoir, en reprenant notre autorité. Donc là, on est clairement dans de la fuite. Quand on est après au niveau de l'intuition pure et dure, on est plutôt sur j'accepte. L'intuition, elle sait que cette personne a des torts, que cette personne a des responsabilités, que vous en avez peut-être tous les deux, mais si on agit comme ça, c'est parce qu'il y a une part de nous qu'on n'accepte pas, qu'on n'accepte pas d'être soumis à l'échec, qu'on n'accepte pas d'avoir peut-être pu vous blesser, qu'on n'accepte pas ses responsabilités. L'intuition, elle n'est pas en train de parler surtout sur vous, mettons que vous êtes le bon ou la bonne, parce qu'elle est en train de travailler sur son propre cas, parce que là, les blocages viennent de cette personne. Donc l'intuition, elle est en train de dire... Est-ce que tu n'as pas l'impression que toi aussi, tu as fait de la merde? Est-ce que tu n'as pas l'impression que si tu en es là, c'est de ta faute? Est-ce que tu n'as pas l'impression que là, tu es mesquin? Que tu rejettes des choses qui ne sont pas légitimes? Est-ce que tu n'as pas l'impression que ce que tu fais, c'est de la fuite, mais que tu as l'impression d'avancer alors que tu restes dans l'immobilité? Est-ce que tu n'as pas l'impression que en sabotant la relation, tu te sabotes toi parce que tu rejettes ça, parce que tu n'estimes peut-être que tu ne mérites pas d'être heureux ou heureuse et des choses comme ça? L'intuition, elle est en train de travailler sur le travail sur soi. Hein. C'est un peu la carotte et le bâton, parce que en inconscient, il y a aussi ce qui travaille, c'est maintenant... Sache que reconnaître tes torts, ce n'est pas te mettre plus bas que terre. Tu dois être capable d'avoir de la gratitude, d'avoir de l'amour pour toi, d'avoir de l'indulgence. Tu as fait des erreurs. Maintenant, les reconnaître ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais, que tu es un gros caca et que ça n'avancera pas. Reconnaître tes erreurs te permettra d'avancer, de mettre le point sur certaines choses et d'améliorer les choses. Si tu refuses de reconnaître que tu t'es trompé, alors tu ne peux pas avancer. Et reconnaître que tu t'es trompé ne fait pas de toi une personne plus basse ou plus mauvaise ou moins honorable que ce que tu penses être. Donc l'intuition, elle travaille énormément sur le comportement que cette personne a eu. Après, est-ce que cette personne l'écoute? On va être honnête, pas du tout. Hein, voilà. Cette personne sait au fond de lui ou d'elle que c'est pas clean. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'écouter et de faire quelque chose? Pas pour le moment. Hein. Alors ensuite... Hop. Ouais. L'intuition, elle est en train de travailler, dur. Hein. Ouais. Donc, ce qu'on lui souffle aussi un petit peu, c'est aujourd'hui, tu es immobile parce que tu refuses de voir certaines choses. Tu te bornes dans une voie qui n'est pas forcément bonne. Tu te mets des œillères sur les yeux et tu ne prends pas en compte tous les éléments. Et donc, tu es arbitraire. Tu t'enfermes dans cette foi, tu t'enfermes dans ta fuite alors que ce n'est pas bon pour toi. L'intuition lui souffle aussi qu'il y a des problèmes. Alors, quand je dis l'intuition, c'est l'intuition, l'inconscient, c'est son être supérieur, etc. Hein, voilà. On lui souffle également, ça peut être aussi les guides qui travaillent à travers le subtil. On lui souffle également que il y a peut-être un problème de contrôle, de volonté de contrôler, un côté un petit peu psychorigide, maniaque du contrôle, qu'on ne peut pas avoir la main sur tous les éléments et que d'ailleurs votre dispute ou votre séparation ou votre prise de distance peut être venue de quelque chose où cette personne a senti qu'il ou elle perdait le contrôle. C'est-à-dire que c'est une personne quand même qui joue beaucoup sur
son image, entre guillemets, qui a besoin que tout paraisse clean, parce qu'il y a cette image qui est très importante. Et peut-être que vous, la maladresse, entre guillemets, que vous avez eue, c'est de voir à travers cette carapace. Et cette personne, elle s'est sentie pas bien, elle s'est sentie vulnérable. Et il y a cette volonté de vouloir tout contrôler, il y a cette volonté d'être sur tous les fronts, de rien lâcher. Et là, au niveau intuitif, au niveau subtil, on lui souffle que c'est pas une manière de faire. Et que aussi, sa fuite, elle est là pour combler un manque. Comme on n'a plus de prise sur ça, sur vous, sur la relation, alors qu'est-ce qu'on fait? On essaie de le récupérer autre part. On essaie de combler le manque, on essaie d'aller chercher des occupations, on essaie de s'investir dans des choses qui vont nous rendre et où on peut être, où c'est mesurable. Alors ensuite... Et on met l'accent aussi sur un manque affectif pour moi. C'est pourquoi cette personne se braque, pourquoi cette personne a besoin d'avoir le contrôle, pourquoi ces réactions, parce que c'est une personne qui a besoin d'amour. C'est une personne qui a du mal à... qui a besoin comment dire, de surmonter l'émotionnel. C'est quelqu'un qui a besoin un petit peu d'avoir l'ascendant sur l'émotionnel, qui a besoin d'être fort ou forte en toutes circonstances. C'est quelqu'un qui ne doit pas être influencé par l'émotionnel dans sa tête. Et là, ce qu'on lui souffle, c'est que combattre son émotionnel et avoir un ascendant dessus ou le mettre en cage n'est pas une victoire. La victoire, c'est de l'accepter et de vivre avec en harmonie. Voilà. Donc, ça travaille beaucoup votre histoire, mine de rien, met la lumière sur beaucoup de choses. Après, est-ce que cette personne l'écoute? Encore une fois, moi, là, c'est très profond ce que je canalise. Hein, on est loin d'être sorti. Maintenant, il y a peut-être des pistes de réflexion qui, avec le temps, vont finir par déboucher. Mais on s'est quand même bien enfoui. Hein. On va aller voir, du coup, maintenant ce que sa tête lui dit. Donc là où c'est peut-être un peu plus problématique. Alors... Bon, alors sa tête, voilà, hein, elle dit surtout l'émotionnel, tu laisses tomber, tu l'enfouis, la part féminine, tout ce qui est justement limite intuition, connexion subtile, tu laisses tomber. Non, ça c'est pas pour toi, ça te submerge, on n'aime pas. Hein, la tête, elle est en combat de la féminité et voilà. Et qu'est-ce que tu fais? Tu combats la féminité, tu combats l'émotionnel, tu combats les choses qui te dérangent, qui sont un petit peu peut-être anxiogènes pour toi et tu fonces tête baissée. Tu te lances dans un truc. On est dans cette fuite, hein, carrière, finance, peu importe. Voilà, tu fonces jusqu'à ce que tu trouves quelque chose entre guillemets, qui puisse te faire du bien. On est un petit peu dans une... moi, j'ai l'impression d'une fuite à la dopamine, quoi. Hein, tu te mets des objectifs, t'avances, tête baissée, et puis quand tu trouves un truc qui te fait du bien, bon, bah là, tu t'arrêtes, et puis tu reprends ta course. Hein. C'est, voilà, tu fonces, tu vois un joli paysage, t'as l'impression que ça t'apaise. Tu t'arrêtes 2 minutes, tu regardes. Par contre, dès que tu sens que les angoisses reviennent, tu remontes sur ton cheval et tu repars. Hein, c'est un peu ça. La tête, elle lui dit, surtout... J'ai l'impression que la tête, elle lui dit, j'ai pas envie de travailler. J'ai pas envie de travailler, j'ai pas envie de me poser des questions, j'ai envie de foncer, j'ai envie de voir ce que ça donne. Il y a un côté bélier, hein, pour certains d'entre vous, la personne à laquelle vous pensez, il y a du bélier. Je veux surtout pas me mettre en confrontation avec ce que je ressens. Moi, je veux que ce soit facile. Je veux que ça me tombe tout cuit dans le bec. C'est-à-dire que cette personne, mentalement, est peut-être dans la recherche de quelqu'un d'autre, d'un autre ou d'une autre partenaire, pour que ce soit plus facile et pour combler le manque et pour oublier, etc. Donc, c'est pas super. Parce que vraiment, on n'écoute pas, on n'écoute pas son émotionnel, hein, on veut le combattre de toute façon. Voilà. Je suis stable, je suis fort ou forte, je ne montrerai rien et je donnerai que quand je l'aurai décidé, c'est hors de question que je fasse preuve de charité, je ne donnerai que si on me donne. Voilà, je cherche un nouvel objectif, hein. Je cherche un nouvel objectif, je cherche une autre voie, je cherche un autre goal et j'enfouis l'émotionnel. Voilà, on est clairement dans la tête, c'est non. Maintenant, tu te concentres sur le matériel, tu te trouves une nouvelle occupation, quelque chose qui te fait plaisir
Et l'émotionnel, encore une fois, tu le planques sous la table. On ne veut pas en entendre parler. La tête ne veut surtout pas qu'il y ait une faille, qu'il y ait moyen de réfléchir, qu'il y ait moyen d'être tracassé, d'être anxieux, anxieuse, ou de reconnaître qu'on a échoué, de reconnaître que si on en est là, c'est de notre faute. Hein. On est vraiment dans une fuite de la responsabilité. Regardez si cette personne a des messages pour vous. Je culpabilise, voilà. Mais là, c'est le très profond. Hein. Je culpabilise pour ma vie, pour ce que je fais et pour ce que je te fais vivre. Que faire? Comment sortir de tout cela? Je me sens impuissant à changer la situation. Là, on est au très très profond. Hein. Là, c'est la lune et puis c'est le féminin qui parle, hein, de toute façon. C'est vraiment l'intuition, le subtil, etc. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Crois en moi. Je te demande de croire en moi, c'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Alors, c'est clairement un message de cette personne, c'est-à-dire que cette personne, on n'oublie pas, il ou elle veut la facilité, il ou elle ne veut pas aller dans les trucs anxiogènes. Donc oui, ce que cette personne aimerait vous dire, c'est s'il te plaît, viens me récupérer, acharne-toi, au bout d'un moment, j'ai arrêté de faire ma tête de con et puis je vais revenir. Non, non. C'est trop facile. Là, cette personne, elle est en train plus ou moins de se remettre en question, même si c'est compliqué, même si on enfouit, on peut pas le faire indéfiniment. Et il faut pas lui mâcher le travail. Si vous revenez, si vous arrivez en mode oui, c'est pas grave, je comprends. La guidance, bien sûr que c'est important de comprendre pourquoi cette personne fonctionne comme ça, pourquoi cette personne a réagi comme ça. Maintenant, ça peut vous aider, mettons, à faire le deuil, à avancer, à comprendre, etc. Mais ça ne doit pas justifier. D'accord? Parce que là, le comportement, la façon de fonctionner, c'est pas normal. C'est dysfonctionnel, c'est toxique, c'est pas... Donc ça ne doit pas justifier, ça doit expliquer, ça doit vous aider, mais ça ne doit pas justifier et tout pardonner. Et là, en l'occurrence, oui, cette personne aimerait que vous lui pardonniez, que vous alliez la chercher, etc. Pour autant, moi, je vous encourage pas à le faire parce que on est en pleine réflexion. On n'est pas encore sur un terrain très stable ou très sain. Et si vous y retournez, alors après, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez y retourner. Déjà, vous risquez d'avoir un rejet parce que cette personne a besoin de sentir cette position de force. Donc, si vous revenez, ce n'est que l'encourager dans G. C'est moi qui domine, donc déjà la réponse ne serait pas forcément positive. Et en plus de ça, bon, si cette personne accepte et retente, pour moi, on va vite retourner dans le même schéma. Voilà. Bon bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura un petit peu aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, vous connaissez, à commenter également. Et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le tas numéro 2, la rose. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes tous les deux en ce moment. Si ça résonne, tant mieux. Si ça résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Et dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir un autre tas. Et puis, si aucun tas ne résonne, malheureusement, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui. Alors, on va voir dans quelles énergies vous êtes. Ok. Ok. Bon. C'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. Alors, c'est pas négatif en soi, mais on est en plein chamboulement, hein, dans votre relation, pleine remise en question, potentiellement. C'est comme si il y avait une espèce de renaissance. C'est comme s'il y avait, pour moi, vous avez peut-être eu une séparation. Alors, vous êtes peut-être pas au stade de vous remettre ensemble, mais j'ai l'impression qu'il y a eu un pire. Et là, on est quand même sur un petit peu un mieux. Mais ça se recasse un petit peu la gueule quand même. Hein. On est sur un parcours pour moi qui est un peu en montagne russe, ok. Il y a eu pour moi, il y a eu vraiment pire dans votre relation. Il y a eu un gros bas, peut-être une séparation de plusieurs mois, peut-être, peu importe. Ça allait mieux et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on est un petit peu en train de répéter ça, que c'est en train de se recasser la binette, donc peut-être une nouvelle prise de distance, peut-être une nouvelle séparation. J'ai pas l'impression qu'on y soit encore tout à fait, mais c'est comme si ça reprenait la mauvaise voie, ça reprend un peu les mauvais schémas. Il y a un côté cyclique là que je ressens, hein. Ok, bon, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Alors. Ouais. On n'est pas... C'est pas qu'on n'y croit pas, hein, mais on se dit que...
En fait, j'ai un truc assez paradoxal. C'est-à-dire qu'on pense à vous parce que j'ai l'impression que ça fait longtemps que vous connaissez cette personne. Du moins, c'est pas récent. Ou si c'est récent, c'est très passionnel dans le sens où vous avez pris une place qui est importante, en fait. Vous avez pris une place qui est importante et cette personne a du mal à ne pas penser à vous dans le sens où vous êtes devenu un pilier, un repère, quelque chose qui est rassurant, quelque chose que, voilà, peut-être on ne sait plus vivre sans. Il y a cette énergie pour moi où on a du mal à vous oublier parce que vous faites partie de quelque chose d'important. Mais à côté de ça, on se dit que c'est peut-être pas... J'ai l'impression qu'il y a un petit peu la volonté de, alors pas de vous oublier, mais de moins penser à vous et qu'on est quand même assez indulgent. On se dit, voilà, cette personne, elle compte, elle a compté, peu importe. Et du coup, je sais que je ne l'oublierai pas du jour au lendemain. Vous voyez, moi, c'est ça que je ressens. On va voir ce qu'on a d'autre. Ok. C'est bizarre, j'ai l'impression que la trahison, c'est pas une trahison réelle entre vous. Alors ça peut, hein, pour certains d'entre vous, mais j'ai l'impression que cette personne culpabilise de peut-être penser moins à vous. Que ça puisse arriver ou que ça soit en train d'arriver. Vous voyez, j'ai l'impression que cette personne se dit, bah, il faudrait, voilà, on a essayé plusieurs fois, il faudrait qu'on se détache. Alors, c'est peut-être pas le cas actuellement dans la matière, hein, mais je vais finir par l'oublier. Et c'est bizarre parce que cette personne, elle a tellement compté dans ma vie que je culpabilise. Je culpabilise pour cette personne, pour moi-même, etc. Pour certains d'entre vous, il y a une trahison qui a effectivement eu lieu et cette personne se dit qu'il va falloir du temps pour passer au-dessus de ça, c'est-à-dire pour vous voir d'une autre manière, peut-être avec plus de douceur, etc. J'ai l'impression que, oui, c'est assez cohérent aussi avec ce que j'ai ressenti au début, que peut-être que c'est cette personne qui vous a trahi et se dit qu'il vous faudra du temps pour pardonner ça. Ça part un peu dans tous les sens, mais là, il y a plusieurs... Enfin, c'est une guidance générale, donc quand je capte des trucs, je vous les donne. Prenez ce qui résonne pour vous. Je peux pas faire vraiment au cas par cas. Mais voilà, donc soit on est sur une distance et cette personne culpabilise de potentiellement moins penser à vous ou de que ça va arriver, soit il y a eu une trahison d'un côté ou de l'autre et on se dit qu'il faut du temps pour que la personne concernée guérisse de ça. Hein. Alors ensuite... Ok. J'avais cette histoire de cyclique au début. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu fatiguée et cette trahison, c'est peut-être pas la première fois. Hein. Là, je reçois pour certains d'entre vous, cette personne vous a déjà trompé par le passé et vous a retrompé récemment et se dit oui, bah de toute façon, oui, il faudra du temps, mais bon, ça reviendra et puis ça a déjà été comme ça. Il y a un petit côté désabusé où on se déresponsabilise de toute façon c'est comme ça. Soit la personne, c'est vous qui l'avez trahi et dans ce cas-là, il y a plutôt de toute façon ça recommencera. J'ai l'impression que cette personne, elle est un peu désabusée quand même. Hein. Elle est vraiment... elle est en souffrance quand elle pense à vous, cette personne. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ouais, il y a beaucoup. Pour moi, on est dans une relation toxique un petit peu. Hein. On se fait du mal, mais on n'arrive pas à se détacher. On n'arrive pas à couper les ponts. Cette personne a peut-être aussi, là au niveau de la trahison, moi j'y vois de la tromperie. Hein. J'y vois pas de la trahison de, je sais pas, un coup dans le dos, ou j'y vois vraiment de la tromperie d'un côté ou de l'autre. En fait, c'est lourd à canaliser parce que c'est très défaitiste, quoi. C'est très... il y a un côté désabusé où on est dans la souffrance, mais on n'a plus de combativité, on n'a plus de rage, on est un peu dans l'autodestruction, on est... c'est lourd. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Ouais, on a envie que ça s'améliore, mais j'ai l'impression qu'on n'y croit pas trop. Ou alors que si on y croit, on se dit, bah, de toute façon, oui, on va se rabibocher comme d'habitude, mais ça va recommencer. Moi, j'ai le sentiment que cette personne n'a plus envie de faire d'efforts. C'est-à-dire, soit si c'est lui ou elle qui vous a trahi, n'a plus envie de faire d'efforts et attend un petit peu, je vais pas dire la prochaine occasion, mais il se dit, bon, de toute façon, ça recommencera et puis je vois pas pourquoi je ferai attention. Soit par rapport à vous, de dire, bon, bah, je suis fatiguée, il ou elle changera pas, donc... Oui, on a envie de se réharmoniser, mais comme dit, je sens pas la motivation de le faire. C'est assez bizarre. Manque de franchise, ouais. Bon, bah ça, d'un côté ou de l'autre, hein, cette trahison, elle a salement amoché la relation. Surtout que, encore une fois, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est pas la première fois. C'est pas la première fois du tout. Ouais, c'est pas... Je préfère être honnête. Je trouve que ça manque d'honnêteté. Ça manque alors d'honnêteté, pas dans le sens de franchise ou mensonge. Ça manque de côté direct. On ne dit pas les choses. Il y a énormément de non-dits. J'ai l'impression on noie un peu le poisson. On serpente. Je trouve pas ça très clair. Vous voyez ce que je veux dire? On va aller voir avec le tarot. Côté de ça, c'est pas pour tout le monde, hein, mais pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que cette personne, dans sa conception des choses, vous êtes la bonne personne, ok, on vous aime, on a des sentiments pour vous. Par contre, on n'imagine pas ne pas pouvoir, mettons, vous trahir ou vous tromper. C'est pas pour autant qu'on veut rompre avec vous, hein, mais du coup, c'est limite, Alors, quand je dis trahir ou tromper, c'est soit on est en couple avec vous et en gros, c'est bah de toute façon, il faut que tu acceptes, entre guillemets, mon amant ou ma maîtresse parce que moi, je veux rester avec toi, mais je veux pas renoncer à ça. Soit ça peut être, c'est vous, l'amant ou la maîtresse, et cette personne est en couple, mariée, etc. Et en fait, de temps en temps, pour vous rassurer, vous dit oui, t'inquiète, un jour, ça fonctionnera à nous deux, mais en vrai, ne le pense pas et veut garder cette position. Moi, dans le cas où c'est la personne à laquelle vous pensez qu'il y a des problèmes au niveau d'une tierce, cette personne, pour moi, ne souhaite pas mettre un terme à ça. C'est-à-dire que c'est un peu, je peux faire genre que je suis désolée, que je vais changer, etc. Mais cette personne, pour moi, ne le pense pas. Cette personne ne souhaite pas changer ça et veut garder les deux relations. Ok? Voilà. C'est pour ça que je ressens une espèce de manque de franchise. J'ai l'impression qu'on veut avoir le beurre, l'argent du beurre, la crémière, les vaches, la ferme, un peu tout, quoi. Hein. Ça n'empêche pas qu'il y a beaucoup d'amour et beaucoup de tendresse pour vous, hein. Mais là, on est sur une façon dysfonctionnelle d'être dans un couple. Hein. Alors, oui et non. C'est-à-dire, si vous êtes dans un couple polyamoureux, que vous, ça vous convient, ou que vous êtes dans une relation libre ou libertine, que vous, ça vous convient, etc., très bien. Dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Sachez, dans ce cas-là, que cette manque de franchise, etc., c'est que peut-être que cette personne ne communique pas sur le fait que vous puissiez voir ailleurs, ça lui pèse. Hein. Voilà, vous prenez comme ça résonne. Parce que là, j'ai l'impression que je canalise des gens qui se sont fait trahir et des gens qui ont trahi. Donc, vous prenez ce qui parle à votre cas, mais par exemple, si c'est vous qui avez fait une connerie, on va dire ça comme ça, cette personne minimise le fait que ça puisse l'impacter. Parce que il ou elle vous aime énormément, il ou elle se projette et ne veut pas vous perdre, ne veut pas que ça vous mette mal à l'aise, ne veut pas risquer de vous mettre en colère peut-être. Et dans ce cas-là, cette personne est profondément blessée, attend que ça guérisse, mais n'a pas envie de communiquer là-dessus. Voilà. Alors ensuite... Ouais. Il y a un côté quand même un petit peu ferme. Alors, soit cette personne est dans le de toute façon je décide, si c'est moi qui vais voir ailleurs, c'est comme ça, et puis je ne peux pas me passer de ça, il y a un certain déni, etc. Soit si c'est vous et que la personne est en souffrance, sachez-le, par contre, ça la touche, il ou elle ne communiquera peut-être pas dessus, par contre il y a un côté très ultimatum de par contre si ça recommence...
c'est fini. Parce que je peux pas supporter ça. Bon, c'est particulier parce qu'il y a plein de cas là quand même, hein, mais prenez ce qui résonne. On va aller voir ce que son intuition, le côté un petit peu plus émotionnel enfoui, dit à cette personne vous concernant. Donc là, ça risque peut-être de partir un peu dans tous les sens vu qu'on a plusieurs cas. Encore une fois, vous prenez vraiment ce qui vous parle. Alors... Bon, voilà, hein. J'aurais voulu le faire exprès que j'aurais pas réussi. Voilà. Donc, masque de la tromperie. Ça peut être cette personne soupçonne hein, aussi que soit vous êtes pas clean, soit cette personne se dit que peut-être vous êtes au courant s'il n'y a pas eu la discussion. Bon, toujours est-il qu'on n'est pas sur quelque chose de très clair, hein, clairement. Là, on est sur un truc un peu bizarre. Mais on vous aime. C'est ça le pire, hein, c'est que c'est vraiment... c'est pas évident parce que cette personne vous aime. Maintenant, cette personne n'est pas capable soit d'être clean, soit de dire les choses. Il y a un manque de franchise quand même au niveau de l'expression des sentiments. Encore une fois, c'est pas très clair tout ça. Hein. Alors ensuite... Ah, voilà, on se planque derrière le... voilà, moi, c'est arrivé comme ça, je fais ce que je veux. Ou alors, pour vous, hein, ça peut être en minimise de bon, c'est pas pour autant que ça recommencera. Ça, c'est pour se convaincre, parce qu'en intérieur, j'ai l'impression qu'on se dit que ça va recommencer, d'un côté ou de l'autre. Hein. Ouais. J'ai l'impression que cette personne, en soi... alors, on va reprendre les cas. Si c'est cette personne qui vous a trompé, trahi, on est en train de se planquer derrière le si je ne réfléchis pas, si je suis spontanée, alors on peut me pardonner parce que c'est pas vraiment prémédité quand même. Hein. Et l'intuition, elle dit arrête tes conneries. Oui, tu peux être spontané, mais à un moment, il faut, tu es capable de réfléchir avant d'agir et tu le fais. Donc, si tu le fais, tu ne peux pas te planquer derrière le « c'était un accident ». Ok. Si c'est l'inverse, que c'est cette personne, c'est vous qui avez fait, qui êtes avec une tierce, peu importe. Dans ce cas-là, cette personne, elle se masque un petit peu la face en se disant je vais prendre ça pour un accident. Non, ça ne m'atteint pas. Il y a un petit peu un côté où on refuse de reconnaître l'impact que ça a. On refuse de réfléchir trop à la situation. Et l'intuition va plutôt pousser à non, arrête. Il faut que tu assumes, ça te fait du mal, peut-être que tu n'es pas d'accord, et il faut que tu te libères de ça, il faut que tu l'exprimes. Tu ne peux pas garder ce masque indéfiniment. Voilà. Donc on est quand même sur une personne qui se ment à lui-même ou à elle-même. Ok. Alors... L'intuition, elle essaie de lui ouvrir les yeux, hein. Maintenant, est-ce que... Ouais. Ah oui. Ok. Ok. Bon, l'intuition, ce qu'elle dit, ou le subtil, les guides, peu importe, le higher self, hein, la partie de l'âme qui est plus éveillée, elle essaie un peu de lui mettre son nez dans son caca, hein, de tu souffres. Ah, ça sert à rien de te dire que le temps va guérir, ça sert à rien de prendre sur toi, de dire que ça va aller, etc. Tu souffres. Tu souffres et à un moment, tu dois comprendre pourquoi. Et tu dois, et c'est assumer peut-être que la relation ne fonctionne pas, que c'est-à-dire si tu as fait une connerie, arrêter de te plonger là-dedans et puis reconnaître que tu fais du mal à l'autre, tu fais du mal à toi-même et que ça va te demander peut-être, s'il y a une addiction, d'aller voir un addictologue, un sexologue, n'importe qui, de travailler là-dessus. Mais en tout cas, cette personne... Et ça peut être dur à entendre si cette personne vous a fait du mal et vous a trahi. Cette personne est en souffrance. Et c'est pour éviter cette souffrance qu'il y a cette espèce de fuite, etc. Ça ne justifie rien. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se ment à lui-même, qui ment un petit peu à tout le monde et qui est... Il y a un gros travail à faire là-dessus aussi. Hein. Donc, ouais, au niveau intuitif, ce qu'on essaie de lui dire, c'est arrête de faire ce que tu... Arrête de saboter aussi. Hein. Il y a un peu de ça. Arrête de saboter. Tu as le droit d'être heureux.
tu aimes cette personne, donc pourquoi tu fais de la merde? Et si c'est l'inverse, c'est vous qui avez fauté, ou voilà, c'est un petit peu reconnais que ça te fait du mal et que cette relation n'est peut-être pas bonne pour toi. Maintenant, écoute ton cœur, arrête d'écouter ton mental, assume ta souffrance. En gros, l'intuition, ce qu'elle lui dit, c'est assume ta souffrance, parce que en reconnaissant cette souffrance, tu pourras travailler dessus, tu pourras trouver des solutions et tu pourras l'enlever. C'est pas parce que tu vas te réfugier dans autre chose, porter un masque et essayer de te convaincre que ça va ou machin, que ça va fonctionner. La souffrance, elle reste là et aujourd'hui, tu dois l'affronter. On va aller voir ce que sa tête lui dit maintenant. Alors... Bon. On a les réponses. J'ai l'impression que la tête, elle est quand même assez lucide. Voilà. Attendez, j'ai rien dit. Non, ça va. Ça va. Non, la tête, elle est assez lucide de tu sais ce qu'il faut faire. C'est marrant parce que généralement, le mental peut être en mode je fuis, etc. Là, le mental est assez lucide. C'est plus comme s'il y avait... il n'y a pas l'envie d'écouter sa tête. Et ça revient avec ce côté j'ai envie d'être spontané, etc. C'est que la tête de cette personne lui dit tu sais la solution. Ok, si aujourd'hui tu es malheureux, tu sais très bien ce qui se passe. Maintenant, arrête de vouloir éviter les problèmes. Parce qu'il y a une espèce de fuite. Tu essaies de contourner. En gros, quand il y a l'orage, tu vas te planquer, tu fuis, tu attends que ça passe et tu reprends ta route. Mais tu te diriges toujours en direction de la tempête. Hein. À un moment, arrête de faire des conneries. Si tu veux que ça s'arrange, et tu le sais, il faut faire des efforts. Il faut affronter les choses. Que ce soit communiquer avec vous sur peu importe la trahison, encore une fois, peu importe les problèmes qu'il y a dans votre relation, il faut affronter les choses, il faut parler, et c'est comme ça que tu vas trouver des réponses, c'est comme ça. Bien sûr que ça va demander des efforts, bien sûr que ça va être un moment qui est pas agréable à passer, mais il faut le faire. Donc la tête est quand même assez lucide, mine de rien. Ouais. Bon. La tête sait que si on veut revenir à quelque chose de sain, alors que ce soit avec vous ou de manière générale, on va dire sur le plan sentimental, parce que ça doit pas être la première fois que ça arrive, peu importe la situation, la tête est quand même à un moment, tu peux pas continuer de faire des choses qui te font du mal. On revient un petit peu avec ce que dit l'intuition. Il faut que tu sois en accord avec ton émotionnel. C'est-à-dire que tu ne peux pas te justifier derrière l'émotionnel. Parce que là, c'est l'inverse, en fait. C'est une personne qui est assez lucide, mais qui va se justifier sur des désirs, des pulsions, des choses comme ça. Hein, c'est-à-dire, par exemple, s'il y a tromperie, de « Ah oui, mais bon, c'est arrivé, j'ai pas su me contrôler » ou alors « J'ai besoin de ça ». Alors que la réalité, c'est que c'est une personne qui a du mal à s'engager, c'est une personne qui a peur de perdre, c'est une personne qui a, pour moi, peut-être une blessure d'abandon ou de rejet. Et la tête lui dit « Si tu veux une relation saine, si tu veux t'ouvrir à l'amour, à un moment, il va falloir que tu affrontes tes problèmes. C'est pas dès qu'il y en a un, tu fuis. » Parce que c'est ça, peu importe le problème qu'il y a dans votre relation actuellement, cette personne est dans la fuite. Cette personne se dit, allez, j'attends que ça passe et je me mens à moi-même, soit je me dis que de toute façon, ça recommencera, donc à quoi bon régler le problème maintenant puisqu'il n'y a pas de solution. On est dans une espèce c'est ce que j'avais, on baisse les bras, on laisse tomber, il y a une espèce de fatalité dans l'esprit de cette personne, alors que la tête sait très bien qu'avec de l'effort, si on accepte d'affronter les choses, il y a des solutions. Bien sûr que c'est pas gagné, bien sûr qu'on va peut-être échouer en route, peut-être que ça va pas fonctionner comme on souhaite, ça va être dur, ça va être long, ça va être compliqué, mais ça vaut le coup d'essayer. Donc, là, c'est plus les schémas, l'émotionnel qui prend le dessus et qui n'a pas envie de faire d'efforts. On va voir s'il y a des messages pour vous.
peur de ne pas être à la hauteur. C'est un peu peur d'échouer, peur que le conflit, ça se peut être, voilà, peur de, par rapport à ce manque de franchise. C'est-à-dire que si on souhaite garder une tierce, bah, on a peur de votre réaction. Si on n'ose pas vous parler, vous, de votre trahison, c'est parce qu'on a peur que vous partiez. Oui, il y a un manque de confiance en soi à un moment, donc qui peut être justifié de temps en temps, hein, parce que si cette personne veut, entre guillemets, vous promet une relation monogame, mais va à droite à gauche, oui, on se planque derrière, j'ai peur de ne pas être à la hauteur de y arriver. C'est pas tout à fait vrai, là on cherche des excuses. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous, est-ce que je mérite ce bonheur? Après, c'est vrai qu'il y a un peu d'auto-sabotage. J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver, je dois travailler sur mes peurs. Effectivement, ça peut expliquer des comportements. Encore une fois, ça ne justifie pas. Ça peut expliquer, effectivement, cette personne a peur d'être heureux, a peur de ne pas être à la hauteur avec vous et donc sabote la relation en allant voir à droite à gauche. Ok, c'est cool, vous comprenez, ça peut vous aider dans votre deuil, dans votre souffrance. Maintenant, ça ne doit pas justifier. C'est pas parce que cette personne souffre que vous devez souffrir. Hein. Voilà. Et est-ce qu'on a d'autres? Patiente encore un peu, ce n'est pas le bon moment, les choses vont se décanter quand il le faudra, je le sais, mais s'il te plaît, laisse-moi encore un peu de temps. Là, pour moi, les messages, on n'est pas sur quelque chose de très, très profond, on est un petit peu, on vous fait encore miroiter deux, trois choses, hein. On est toujours dans ce manque de franchise, on se planque un petit peu derrière des excuses, on vous demande de patienter, alors que la patience, en fait, c'est de la poudre aux yeux. On espère que le temps fera son œuvre, c'est-à-dire que le temps va faire un petit peu passer les choses, va faire un peu passer la souffrance. En vrai, on n'y croit pas vraiment. C'est juste qu'on préfère attendre et se dire que ça va fonctionner plutôt que d'affronter, encore une fois. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu aidé et éclairé. C'était pas évident pour le coup. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Bienvenue à vous qui avez choisi le troisième tas, la vanille. Alors, on va aller voir un petit peu dans quelles énergies vous êtes avec la personne à laquelle vous pensez, histoire de voir si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est peut-être que ce tas n'est pas pour vous. Dans ce cas-là, je vous invite à aller en voir un autre. Et si malheureusement aucun des tas ne résonne, c'est peut-être qu'il n'y a pas de message pour vous dans cette vidéo. Alors... Ok... Ok. Bon. Ça va, vous? Comparé aux autres, ça va? C'est ok? On est visiblement sur quelque chose qui se passe pas trop mal. Alors, peut-être une distance, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit... Alors, quand je dis distance, c'est pas vous parlez plus, pour moi. Il y a peut-être un petit... j'ai l'impression qu'il y a un manque de concrétisation. C'est-à-dire que, voilà, peut-être que ça a démarré sur des chapeaux de roue, c'était cool. Et puis maintenant, bah, voilà, ça stagne un peu, ça n'avance plus énormément, vous voyez. Ou alors, effectivement, il y a une distance géographique qui empêche la relation peut-être de se concrétiser. Toujours est-il que, en soi, ça se passe bien, ok. Il n'y a pas de gros, problème, de dispute ou de choses comme ça. Il y a un léger manque de concret, peut-être petite période de stagnation, on ne sait pas trop où ça va, mais ça se passe quand même plutôt bien. Voilà. Alors, du coup, on va aller voir si cette personne pense à vous et comment. Ok. Alors, ça va avec les énergies que j'ai un petit peu au début de lenteur. Hein. On n'est pas tout à fait dans le concret, donc on pense visiblement beaucoup à vous. Il y a peut-être un côté, on pèse le pour et le contre. Hein. Peut-être que vous êtes face à une situation spécifique, hein, c'est-à-dire vraiment le pré-couple ou pré-emménagement ensemble ou une étape et on est un petit peu en train de se poser des questions. Ça ne veut pas dire qu'on doute, c'est plus, voilà, on veut savoir où on en est. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans le flou, mine de rien, dans votre relation actuellement et donc on se pose des questions, on a envie de prendre le temps de la réflexion. Ah, de la jalousie. Ok. Ça peut aller avec cette espèce de distance que j'avais, donc que ce soit une distance physique ou une distance physique géographique ou une distance un petit peu au niveau de la relation. Le manque de concret peut être expliqué par une tierce. Hein. La tierce, c'est peut-être de votre côté ou de son côté. Parce que la jalousie, encore une fois, comme c'est une guidance générale, on ne peut pas faire au cas par cas. Pour certains d'entre vous, cette personne est jaloux
ou jalouse. Pour d'autres, c'est cette personne ressent votre jalousie. Voilà. Et la méditation, dans ce cas-là, peut faire référence, encore une fois, c'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a, il n'y a pas de tierce dans l'histoire et la personne est juste un petit peu jalouse et ça lui fait se poser des questions. S'il y a tierce, forcément, la méditation, l'espèce de manque de concret peut s'expliquer parce que est-ce que cette personne peut être en train de considérer sa propre relation ou en train de considérer est-ce que j'attends pour la vôtre, hein. Donc, ok, il y a peut-être une tierce pour la majorité d'entre vous dans l'histoire. Ok, bon, j'ai l'impression qu'on a du mal à affronter les responsabilités, hein. La méditation, c'est un peu, bah, je vais pas dire une excuse, mais est-ce qu'on a envie de vous mettre la pression si c'est vous qui êtes en couple? Pas vraiment. Est-ce qu'on a envie de se mettre la pression si c'est nous qui sommes en couple? Pas vraiment non plus. On esquive là un peu, hein. Voilà, la position est inconfortable, mais pour le moment, on préfère la stagnation, on préfère la méditation que l'action. L'action n'est clairement pas à l'ordre du jour dans l'esprit de cette personne, je vous le dis. Alors, si c'est vous qui êtes en couple, tant mieux. Si vous attendez que la personne se sépare, on n'est pas du tout dedans, hein. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, si c'est vous qui êtes en couple, si c'est vous qui avez une tierce, cette personne a l'impression que c'est vous qui fuyez, hein. Qui fuyait le débat, qui fuyait la responsabilité, qui esquivait un petit peu, etc. Okay. Ouais, j'ai l'impression qu'on est, on est sur un truc qui est pas très... Alors, j'ai pas l'impression que l'émotionnel soit très stable chez certaines personnes. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que... Alors, peut-être que vous le ressentez dans la matière ou non. J'ai l'impression que chez cette personne, un coup c'est blanc, un coup c'est noir. C'est-à-dire, un coup, je te dis qu'on va se mettre ensemble parce que je suis jaloux pour une raison quelconque, ou j'ai peur que tu sois jalouse, ou machin. J'y crois vraiment, j'ai envie qu'on avance, etc. Autant, à un moment, je peux complètement esquiver les situations parce que j'ai pas envie de me poser des questions, etc. Il y a un côté, à un moment, je suis dans le too much et à un moment, je suis dans le pas du tout. Voilà, donc c'est un petit peu... Mais c'est pas... Alors, je sais pas si vous le ressentez dans la matière, mais en tout cas, au niveau émotionnel, c'est un peu les montagnes russes, hein. On est un peu sur ce truc-là, quoi. Ça monte, ça descend, ça remonte. On sait pas trop où on en est, on réfléchit plus, voilà. Donc, on pense à vous, oui. Après, ce qui est marrant, c'est qu'on pense jamais à vous de la même manière. C'est-à-dire qu'un coup, on est motivé, on a envie de se donner à fond, etc. Et à un moment, vous passez complètement à l'arrière-plan, quoi. C'est pas du tout linéaire, hein. Alors ensuite... Ouais, confusion, doute, bon, bah, ça va avec cette méditation, hein. On ne veut pas se précipiter, on ne veut pas prendre de décision, notamment s'il y a une tierce qui est impliquée. Et donc, on a cette espèce de montagne russe au niveau émotionnel, de toute façon. Bon, il y a l'attirance qui est là, ça oui. Ça oui. Cette personne est clairement intéressée par vous. Maintenant, est-ce que cette personne est intéressée par du concret? Ponctuellement, oui, mais de manière générale, non. Hein, on ne veut pas prendre de décision. On ne veut pas, pour le moment, tant qu'on peut esquiver, on esquive. Hein. Si on peut laisser les choses comme elles sont dans la stagnation pendant un petit moment, tant mieux. Le problème, c'est que c'est pas une réelle... j'ai pas l'impression que ce soit... Si cette personne vous le présente de « j'ai besoin de temps pour réfléchir » ou de mettre des choses en place, pour moi, c'est faux. Cette personne a besoin de temps pour gagner du temps. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas sûr, on utilise ce temps à bon escient pour faire vraiment une réflexion, etc. C'est plus, on gagne du temps pour gagner du temps et si on peut repousser à plus tard la prise de décision, les discussions, les choses comme ça, on le fait. D'accord? On est sur un petit peu, oui, on gagne du temps plutôt qu'on en profite et on l'utilise. Alors... Ok. Hein. Vous voyez, on passe encore une fois à des énergies. Je vais toutes les tirer parce que c'est pas... voilà, c'est pas du tout régulier. C'est rigolo. Vous voyez, on est sur cette espèce de... Voilà, donc là, on pense à vous, on a envie de concrétiser. Là, on se referme
et on se dit non, finalement, c'est pas, il faut que je réfléchisse, je peux pas me laisser aller à mon cœur, je peux pas laisser aller à mes pulsions parce que il faut que ce soit mesuré, il faut que ce soit réfléchi, il faut peut-être prendre des décisions difficiles et j'ai pas envie. Après, bam, on a envie de vous parler, on a envie de communiquer, on a envie que ça accélère, on a envie que ça avance dans la matière, et là aussi. Et puis, ah non, il faut que je pèse le pour et le contre, quels sont les bénéfices, quels sont les risques, comment je fais, qu'est-ce que je dois statuer, qu'est-ce qui est en jeu. Et du coup, le résumé, c'est qu'on state, hein. On est sur cet entre-deux. Voilà, on jongle. On n'est pas constant. On n'est pas constant. Donc, est-ce que cette personne pense à vous? Oui. Est-ce que cette personne est attirée par vous? Oui. Maintenant, est-ce que cette personne est capable de prendre une décision? Non. Quelle qu'elle soit, hein. Là, on est dans, on a l'envie, mais dès que ça devient concret, non. On a trop besoin de réfléchir, de se poser des questions, de mesurer le risque, quitte à sacrifier son émotionnel, hein, parce que c'est pas forcément c'est des décisions mentales, hein. C'est-à-dire que si cette personne, notamment par exemple, a une tierce, est en couple, est mariée ou peu importe, oui, on a envie de vous retrouver, mais on se dit ouais, mais alors attends, faut que je fasse un divorce, il y a les enfants, faut peut-être que je vende la maison, et donc forcément le pragmatisme ralentit tout ça, et puis l'émotionnel, l'attirance revient, donc forcément on retombe dedans, et on est dans cette position inconfortable, on n'est pas capable de trancher, on n'est pas capable de prendre une décision, et on n'a pas envie de la prendre. Hein, on essaie de gagner un petit peu du temps. Cette personne, aujourd'hui, n'est pas prêt à prendre de décision. Voilà. On va aller voir un petit peu ce que son intuition lui dit, on va dire sa part inconsciente, ce qui est connecté au monde subtil, sa version peut-être plus évoluée de lui-même, ce que son âme lui raconte à propos de vous. Ok, hop. Relation karmique, ok. On a l'impression de vous connaître, on a l'impression que relation karmique, il y a peut-être une dette à payer, hein. Il y a peut-être quelque chose dans votre ancienne relation qui a payé aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que cette histoire de tierce, c'est peut-être quelque chose que vous répétez parce que vous n'avez pas compris la leçon à l'époque, ou parce que c'est une espèce de dette, c'était vous, Métion, qui était en triangulaire, et maintenant c'est son tour, hein, histoire de voir les choses. Mais en tout cas, cette personne, en tout cas, sait que on vous connaît, que c'est pas anodin votre rencontre. Voilà. J'avais cette énergie un petit peu, c'est une relation récente. La personne est mitigée. Alors, mitigée, il y a aussi parce qu'il y a des enjeux, hein, visiblement un petit peu, des enjeux pas forcément financiers, mais matériels au niveau de la prise de décision ou des conséquences. Et cette personne... Autant il ou elle a envie de se baser sur ce qu'il ou elle ressent, c'est-à-dire l'impression de vous connaître, l'impression que c'est simple, que voilà, les sentiments sont très forts, autant il y a quand même un côté rationnel, mais qui est de l'ordre de l'intuition et qui est tout à fait sain, de se dire je ne peux pas me baser uniquement là-dessus. Oui, il y a une attirance, oui, il y a une connexion, maintenant j'ai envie de connaître réellement cette personne. Est-ce que ce que je pense est la réalité ou est-ce que je me fais des films? Donc, c'est plutôt sain ce qui se passe au niveau de l'intuition. Autant, là, je vous disais, cette personne, elle essaie de gagner du temps parce que il ou elle n'est pas prêt et c'est pas forcément cool. Autant, visiblement, ça a l'air quand même d'être assez constructif, assez sympa, assez cohérent en arrière-plan. On va continuer. Ouais, voilà. Alors, l'intuition, là, c'est plus le profond, on ne veut pas changer. Hein. Et l'intuition, enfin, le subtil, le soi supérieur, met le nez là-dessus. Est-ce que tu te planques pas derrière tu as envie de connaître l'autre parce que tu as peur de changer, parce que tu as peur de changer ton confort, parce que tu as peur des difficultés, parce que tu as peur des conséquences. Voilà, concentre-toi sur ce que tu vis. Ouais. Bon, au niveau inconscient, ça travaille un petit peu sur fais le point sur tes émotions. Tu es bien dans cette relation, tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose, que c'est peut-être une âme sœur. Oui, ok, peut-être que tu le connais pas ou tu la connais pas bien. Mais est-ce que c'est vraiment ta seule motivation qui t'empêche de changer? Tu peux te cacher derrière ça, mais la réalité, c'est que tu te sens submergé. Et il faut que tu fasses le point là-dessus. Il faut que tu prennes le temps de te poser, d'affronter les choses qui te font peur, de te dire que peut-être que la rencontre que tu as fait, c'est un déclic, c'est une étincelle, mais peut-être que si toi, tu es dans une
une relation, peut-être que cette relation ne te convenait plus et que tu avais besoin d'ouvrir les yeux là-dessus. Ok, y a un petit peu cette énergie de, on essaie de t'ouvrir les yeux sur des fausses excuses, sur peut-être ton histoire de gagner du temps, sur pourquoi tu ne te positionnes pas. Donc il y a peut-être une tierce pour certains d'entre vous, pour d'autres il y a d'autres raisons. Ça peut être la personne qui habite loin et qui dit ah c'est compliqué de déménager, etc. Oui. Rationnellement, pragmatiquement, ça peut être une difficulté. Mais l'intuition, le soi supérieur est en train de dire, est-ce que c'est pas une excuse? Parce que si demain tu pouvais déménager, si demain ça ne te coûtait rien, est-ce que tu ne trouverais pas une autre excuse? Est-ce que tu es vraiment prêt? Est-ce que tu n'as pas peur finalement d'autre chose? Tu es submergé, reconnais-le, fais le tri. Ne cherche pas à résoudre des trucs qui ne sont pas la solution. Ok? Donc c'est assez éveillé hein, en inconscient. Ok. Hop. Ouais, on a peur. Ouais, hein. Ah, l'intuition là, elle est bonne. Là, le soi, peu importe comment vous voulez appeler ça, hein, ce qu'on est en train de lui dire, c'est écoute, là, t'as quand même l'opportunité, peut-être pas de ta vie, mais t'as quelqu'un qui correspond à tout ce que tu recherches, t'as quelqu'un qui te plaît, t'as quelqu'un pour qui tu vibres. Eh ben oui, c'est compliqué parce que ça va nécessiter de prendre une décision et pas une décision de tête, une décision de cœur, quelque chose que tu n'as peut-être pas l'habitude de faire. Oui, ça va peut-être nécessiter de chambouler ton quotidien. Ça va peut-être nécessiter de repartir à zéro. Donc ça peut être un déménagement, une séparation, ça peut être peu importe. Toujours est-il que on est en train de se poser des questions. On a peut-être régulièrement fait des choix de tête et aujourd'hui l'intuition, le subtil, etc. On est en train de poser des questions, de se choisir soi. Bien sûr que ça a des conséquences, bien sûr que ça nécessite des changements, bien sûr que c'est effrayant. Peut-être aussi de recommencer à zéro, hein, peut-être de sacrifier des choses qu'on pense avoir besoin, qu'on a construit, mais il faut lâcher prise. Là, ce qu'on essaie de pousser à faire, c'est le lâcher prise, hein, clairement. Donc c'est plutôt pas mal parce que autant dans les deux premiers groupes on était sur de l'intuition etc, quelque chose de très très profond où on avait les premières pistes mais avant que ça sorte c'est un peu compliqué. Là on est sur quand même, ça reste inconscient pour le moment, ça reste dans l'intuition mais j'ai l'impression qu'on communique avec cette intuition, qu'on l'entend. On n'a pas envie de faire les choses pour le moment mais on sait qu'on doit le faire, on sait tout ça. Voilà, donc c'est plutôt positif parce que on est déjà sur un début de réflexion, sur un début de travail sur soi, sur un début de reconsidération de nos objectifs, de notre vie, de nos fonctionnements. Donc là, on n'est pas très très loin de faire avancer des choses. On commence à prendre conscience. Hein. Donc, et une fois qu'on a pris conscience, on a fait le plus gros du chemin. Donc là, c'est plutôt très encourageant. On va aller voir quand même ce que la tête dit. Alors... Bon, sa tête est... La tête pose problème, hein, puisqu'on a vu de toute façon que c'est cette histoire de gestion des risques, des bénéfices, de sous-peser le pour et le contre avant de trancher. Il y a une histoire de loyauté. Loyauté à peut-être une tierce, à son couple, à sa famille, s'il y a une histoire de déménagement, de distance, à quelqu'un en particulier. Ça peut être aussi, par exemple, la personne à laquelle vous pensez, à son ami, donc féminin ou masculin, qui a un crush sur vous et donc cette personne se dit oui bah j'ai envie mais d'un autre côté est-ce que c'est bien parce que je vais perdre mon ami. Vous voyez, il y a une histoire de loyauté qui entre en compte et qui fait blocage. On n'est pas à la loyauté envers vous, on est en loyauté envers autrui et envers une situation. C'est ça qui bloque hein, au niveau de la tête. Ouais. Ouais, vous voyez, on est sur la loyauté envers quelqu'un d'autre ou envers une situation, et on garde tout ça pour soi parce qu'on n'a pas envie on n'a pas envie d'assumer. En fait, on n'a pas envie de faire sortir ce secret. On n'a pas envie d'exposer la vérité
Pourquoi? Parce qu'on risque de détruire cette maison. On risque de détruire la sécurité, le confort, ce qu'on connaît, le chez-soi en fait. Donc, et on a la loyauté au chez-soi. Donc, peu importe ce que ça représente, hein, encore une fois, que ce soit une personne, que ce soit une situation, ça peut être une ville, ça peut être n'importe quoi, on ne veut pas détruire ça. On ne veut pas changer ça. Même si, aujourd'hui, cette maison, peut-être qu'il y a des fuites, peut-être qu'elle est inconfortable, peut-être qu'il y a eu un dégât des eaux, peut-être que l'électricité, elle fonctionne 1 fois sur 4, mais c'est notre maison, on la connaît, on ne veut pas en sortir, parce que c'est terrifiant de changer. C'est en plus, voilà, faut faire les papiers, il faut la vendre, il faut faire les bails, il faut machin. Donc on préfère rafistoler petit à petit, on met du scotch, voilà, sur l'infiltration en se disant que ça va tenir encore un petit moment. On en est là, et c'est la tête qui contrôle tout ça. Alors bien sûr que dans cette loyauté, il y a un attachement émotionnel, hein, mais c'est vraiment ça, c'est que peu importe la situation dans laquelle est cette personne, on ne veut pas quitter sa maison pourrie. Alors oui, hein, on en a visité une autre, elle est géniale, hein, elle est exposée plein sud, il y a une grande baie vitrée, il y a une piscine, enfin peu importe, c'est la maison de nos rêves. Mais on a peur de quitter celle qu'on connaît. On a peur de se lancer dans quelque chose de nouveau. On a peur aussi, on se dit, mais est-ce que la maison, elle va bien vivre, quoi? On se sent redevable aussi auprès de cette maison. Vous voyez un petit peu ce que je veux dire? On a conscience, hein, ceci dit, des choses. Maintenant, c'est le changement qui fait peur pour cette personne. Voilà. On a peur, encore une fois, hein, de ce chamboulement. On a envie d'être un petit peu égoïste. Hein. C'est pas, alors, c'est pas forcément des très belles énergies qu'on a envie de voir, le 7 et le 5 d'épée, parce que ça fait souvent, ça fait souvent référence à l'opportunisme, à la trahison, on pense à soi, on vole les autres, on les enfume, etc. C'est pas ce que je ressens. Ce que je ressens, c'est que on est déjà dans la culpabilité, parce qu'on a déjà visité une autre maison. C'est vous. En fait, le fait que vous soyez entré dans la vie de cette personne et qu'il y ait déjà un crush sur vous, qu'il y ait déjà un intérêt, on est déjà dans la culpabilité et la trahison. On ne veut pas, en fait, on ne veut pas changer sa situation, on ne veut pas changer ce qu'on connaît, certes parce que c'est inconfortable, certes parce que ça fait peur, mais aussi parce qu'on culpabilise de devoir le faire. Et qu'on n'est pas prêt encore à affronter cette culpabilité non plus. Voilà. Donc, pour autant, moi, je suis assez confiante, hein, on se pose les bonnes questions. C'est plus question de temps. Alors, on va voir les messages pour vous. Ok, celle-ci, elle a sauté. Construire avec toi. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison. Un couple, une famille, je veux tout avec toi, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble. Et ça, oui, on est dans la projection, c'est pas un souci, c'est l'action qui pose... alors après, vous voyez, là où c'est encourageant, c'est que ça parle de bâtir et de construire. Donc, on est au début un petit peu de... Pour moi, cette personne, elle est sur les derniers mètres avant la ligne d'arrivée. On est sur les dernières inspirations avant de sauter. Vous voyez, on recule, on procrastine, on a envie de repousser un petit peu ce moment difficile. Pour autant, on s'y dirige. Et je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et de me libérer. Et je me libère également du karma lié à certaines situations, à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir vers toi, venir à toi et vivre notre amour. On est un peu dans tout ce qu'on a dit. Cette personne est en train de régler 2-3 choses, de se libérer aussi de la culpabilité, de ses états d'esprit, de ses états d'âme, etc. Donc, on est sur quelque chose d'un petit peu lent pour le moment, un petit peu dans la stagnation qui manque de concret. Maintenant, je suis très optimiste. Donc, bon, encore une fois... on ne peut pas faire au cas par cas, mais pour la majorité d'entre vous, on se dirige vers quelque chose, vers une construction, vers un pas en avant, vers quelque chose qui va se développer. Voilà, donc c'est terrifiant pour cette personne, ce chamboulement, ce changement. Vous étiez vraiment pas prévu à ce moment-là, vous êtes arrivé comme un cheveu sur la soupe, et maintenant il faut gérer avec. Donc la personne fait ce qu'elle peut, du mieux qu'elle peut, et est en train de gérer la situation pour arriver vers quelque chose de commun avec vous. Donc ça, c'est plutôt optimiste. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura donné quelques réponses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter également. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance.